Jungienne. Je m'appelle Alexandra, je suis la psychologue. Comment allez-vous? C'est très bien, c'est très bien. Je suis contente d'entendre ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'énéagramme type 4, l'individualiste, romantique et artiste. Bon, les gens de ce type de personnalité ont tendance à construire leur identité autour de leur perception d'eux-mêmes comme étant en quelque sorte différentes ou uniques. Ils sont donc consciemment individualistes. 4 ont tendance à voir leurs différences des autres comme étant à la fois un don et une malédiction. Un cadeau, car il les distingue de ceux qu'ils perçoivent comme étant en quelque sorte communs, et une malédiction, comme il semble si souvent à les séparer de là des formes plus simples de bonheur que d'autres sont si facilement profitées. Ainsi, 4 peuvent chérir de se sentir supérieurs aux autres, tout en hébergeant secrètement un certain degré de désir et d'envie. Un sentiment d'être un membre des suppléants frais aristocratiques, avec un profond sentiment de honte et la crainte d'une certaine manière d'être profondément vicié ou défectueux. Les 4 sont émotionnellement complexes et très sensibles. Ils aspirent à être compris et appréciés par leurs individus authentiques, mais se sont facilement incompris et peu appréciés. Ils ont tendance à se retirer dans la face d'un monde qui semble dur ou brut et sont souvent un peu de mauvaise humeur ou capricieux. Ils sont centrés émotionnellement et passent beaucoup de leur vie immergés dans les paysages mentaux internes où ils se sentent libres de cultiver et d'analyser leurs sentiments. Un désir de manifester ce monde intérieur mène souvent 4 à un intérêt pour les arts, et certains ne deviennent artistes réels. Que artistiques ou pas, cependant, la plupart des 4 sont esthétiquement sensibles et soucieux de l'expression de soi et l'auto-révélation. Que ce soit dans les vêtements qu'ils portent ou dans la nature globale de leur mode de vie souvent idiosyncratique. Sont un peu mélancoliques par disposition et en situation de stress ont tendance à tomber dans la désespoir. Ils ont aussi tendance à être égocentriques,
même dans le meilleur des cas. Mais quand déséquilibré, donne facilement la place à une auto-indulgence qu'il perçoit comme étant pleinement justifiée, comme un moyen de compenser le manque général de plaisir qu'ils éprouvent dans leur vie. Plutôt que de chercher des solutions pratiques à leurs difficultés, cadres sont sujets à fantasmer sur un sauveur qui les sauvait de leur malheur. Cadres intellectuels ont tendance à se taper à toutes comme les cinq, et une high lord peut certainement aggraver cette tendance. 4 toutefois, contrairement à 5, ont tendance à être auto-révélation et à l'aise avec l'expression émotionnelle. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais rentrer très bientôt avec l'explication des plus de types d'énéagrammes. Merci beaucoup et bonne journée.